Delphine Vergnol, qui appartient au laboratoire Géode de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et j'ai également en co-encadrement Vincent Robin, qui lui est rattaché au laboratoire IMS, Intégration des matériaux systèmes de l'Université de Bordeaux. Donc cette recherche commencée au mois de novembre 2014 en fait s'intitule pour l'instant Intelligence territoriale, éducation au développement durable. Ce qui veut dire qu'en fait je m'intéresse principalement à la territorialisation des pratiques d'éducation de manière générale et plus spécifiquement à la territorialisation des pratiques d'éducation au développement durable. Ce qui veut dire que je m'inscris dans un courant en fait, de la géographie qui considère qu'aujourd'hui on est dans des logiques de territorialisation de l'action publique de manière générale et qui part du constat que dans l'éducation au développement durable, finalement, l'emprise territoriale, l'ancrage territorial des pratiques d'éducation est relativement faible, en tout cas elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, avec un gradient entre l'enseignement primaire et l'enseignement universitaire, avec des situations un peu hybrides entre le collège à la française et le lycée à la française, qu'il y a également pas une représentation très importante des thématiques liées à la biodiversité, avec des approches qui sont des approches assez, on va dire, environnementales, et que sur le territoire, finalement, les entrées liées davantage aux questions économiques et sociales sont relativement mal représentées, en tout cas sous-traitées. Donc ça, c'était un constat de départ. Partant de ce constat de départ, je me suis également intéressé du coup au territoire comme gisement de ressources. Donc c'est une approche du territoire en géographie qui correspond aux travaux qui ont été menés notamment à Grenoble autour de Hervé Gubuchian et de Bernard Pecker. L'idée en fait c'est d'essayer de voir si le territoire peut être un terrain favorable à développement de pratiques d'éducation et développement durable. Voilà. La question étant évidemment de l'identification des ressources, de leur activer, non activer, l'attente, et quelles sont les conditions en fait, à créer pour produire des ressources en éducation, formation et développement durable. Toute cette phase-là, en fait, dans le processus de recherche, correspond à la phase d'identification, d'évaluation, de diagnostic. Ce qui veut dire que la méthodologie qui va être utilisée à ce stade de la recherche, c'est une méthodologie, on va dire, qui s'apparente fortement au diagnostic territorial, décliné en fait dans sa compréhension plutôt de durabilité des territoires, avec une finalité éducation. Deuxième élément, je m'intéresse aussi, donc là alors mercredi, on était à compétence 21, on parlait en fait d'écosystème d'acteurs, j'ai eu du mal à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par là. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans le territoire, ma question, c'est effectivement ces logiques de coéducation, de co-formation, un peu dans la continuité des travaux qui ont été engagés par Marie-Yvonne Dussault sur les territoires apprenants, ou les travaux qui ont été engagés par Caroline Ménager également sur la place des associations dans l'éducation et le développement durable sur les territoires. Donc là, l'idée, ce serait de s'intéresser en fait à la valorisation des ressources territoriales, intégrant en fait toutes les parties prenantes, donc les systèmes d'acteurs ou écosystèmes d'acteurs, si tant est que ça existe. Ce qui veut dire que dans cette phase-là, je serai dans un processus plutôt de conception et de mise en œuvre. Donc les questions qui étaient questions sous-jacentes en fait à la construction d'une problématique un peu plus étoffée, c'est celle-là. En quoi l'éducation au développement durable peut-elle contribuer par ses objets et démarches spécifiques à rendre les territoires intelligents au sens de l'intelligence territoriale, alors, qui n'est pas à comprendre comme la déclinaison opérationnelle par les opérateurs, principalement des collectivités territoriales, des politiques publiques. C'est au sens presque littéral du terme. Donc c'est-à-dire capable d'apprentissage collectif, c'est-à-dire interfécondation entre connaissances et compétences des différentes parties prenantes. Ce qui veut dire que je vais interroger aussi la théorie des parties prenantes. Deuxième questionnement, est-ce que l'ancrage territorial, finalement, peut permettre de faciliter la construction d'une approche modélisante dans la conception, dans la mise en œuvre, dans l'accompagnement des acteurs de projet en éducation et développement durable. Et quand je dis acteurs de projet en éducation et développement durable, c'est pas seulement ceux de l'éducation nationale, ou ceux qui ont été bien identifiés au sein du tissu associatif et notamment des collectivités territoriales, c'est tous les acteurs potentiels.
Ce qui veut dire donc, la troisième question, comment identifier et activer à des fins d'éducation et développement durable ce qui fait ressource sur un territoire. Donc, ce qui veut dire que la finalité de la recherche, ce serait de rendre intelligibles des connaissances sur et pour le territoire. Donc on est dans une logique en fait, d'implication des acteurs, pas simplement appropriation de connaissances et développer des compétences, et des compétences pour l'action, et des compétences pour l'action qui doivent s'observer, se vérifier à l'échelle territoriale. Comment c'est en étudiant en fait, les comportements, les savoirs, les savoir-faire des acteurs, en fait, différents types d'acteurs sur le territoire. Et pourquoi faire? Pour être capable d'identifier, d'utiliser ces compétences, ces méthodes et ces outils pour effectivement produire, ce qui serait au croisement, une forme d'intelligence territoriale. Alors mon territoire, non c'est pas ça, le territoire d'études c'est celui-là. C'est mon territoire en fait professionnel, c'est-à-dire c'est le département de Lot-et-Garonne. Je travaille en fait à l'ESP d'Aquitaine, je suis formateur sur le site d'Agen. Je travaille sur ce territoire-là depuis une bonne dizaine d'années, donc on va dire que j'ai pu, pour le coup, par l'expérience, appréhender un certain nombre de ressources qui étaient déjà activées, non activées ou latentes sur le territoire. Et ça m'a semblé être un cas d'étude intéressant parce qu'il y a toutes les thématiques, en fait, beaucoup de thématiques de développement durable, au moins celles qui sont esquissées à travers la typologie de la stratégie nationale, qui sont représentées en fait, sur ce territoire avec des modalités différentes. Donc le champ d'étude, ce serait ici pour arriver évidemment à construire un modèle. Donc tout ça en fait participe d'une logique de recherche-action, d'action de terrain et d'élaboration du modèle. Donc projet de territoire, projet, éducation, développement durable, les deux en fait se parlent de manière réciproque. On construit des projets sur des territoires et du coup le territoire devient également un territoire de projet en éducation et développement durable, ce qui veut dire l'utilisation des différentes catégories de ressources et d'acteurs. Ce qui veut dire aussi que d'une certaine manière, on va interroger la dimension curriculaire de l'EDD à l'aune en fait, de cette approche territoriale, puisqu'on pourrait considérer, et sur différents registres de temporalité, ce qu'on a parlé tout à l'heure, différents registres de temporalité, ça veut dire s'intéresser en fait, sur le temps long, s'intéresser à des problématiques qui concernent l'éducation primaire sur le territoire de Lot-et-Garonne, à une autre échelle de temporalité, s'intéresser à ce qui se passe avec les nouveaux dispositifs sur l'enseignement, par exemple des sciences en collège, et au lycée, avec les programmes de lycée, voir les nouvelles filières STIED en lycée technologique. Donc l'idée en fait c'est de jouer sur des dispositifs synchrones et asynchrones dans une approche curriculaire sur un territoire. L'idée également c'est qu'en construisant des actions d'éducation pour l'éducation, spécifiquement, c'est-à-dire pour un public scolaire, on va aussi travailler sur l'éducation des acteurs et des parties prenantes qui vont être mobilisés, qui vont développer de nouvelles compétences. Ce qui veut dire qu'évidemment, par rapport au référentiel de compétences, non pas au référentiel, par rapport à la proposition de compétences qui a été proposée tout à l'heure par Didier, on va les retrouver, donc les compétences spécifiques de l'éducation de développement durable, individuelle et collective, systémique, la dimension responsabilité et engagement, la dimension prospective également, et la notion d'échelle de temporalité. Alors c'est intéressant, l'échelle de temporalité, donc la dimension temporelle, qui va se trouver, on va dire, analysée dans un cadre spatial donné, parce que ça permet également de poser des questions un petit peu différentes. Alors ces travaux, en fait, au sein du laboratoire, comment il se positionne le laboratoire je suis inscrit, le laboratoire Géode. Donc le laboratoire Géode, c'est un laboratoire, on va dire, géo-environnement. Et l'éducation et développement durable, c'est un axe transversal en fait, des axes de recherche de ce laboratoire. Il y a aujourd'hui un certain nombre de travaux en cours sur la territorialisation de l'éducation et développement durable, et notamment une thèse également qui est engagée sur l'enseignement agricole et la territorialisation de l'enseignement agricole. Et au sein de l'autre labo de rattachement, de l'autre encadrant, donc là on est plutôt sur les logiques en fait, de développement industriel et durable. Et donc là, c'est plutôt la dimension économique, industrielle,
qui va être travaillé. Donc, voilà, dans ce laboratoire, les axes, c'est ça, c'est le développement industriel durable, le développement industriel et territorial durable. Donc, travailler les stratégies spécifiques de développement durable et travailler notamment les actions de formation et éducation des acteurs, des parties prenantes, y compris en fait les agents économiques des territoires. Donc, ça, c'est le modèle en fait de mon encadrant. Et donc, il y a plusieurs thèses en fait qui sont en cours sur ces questions-là. Donc, il y en a au moins. Et donc il y a des thèses qui sont plutôt sur les logiques recherche-développement et la dimension développement durable dans l'entreprise. Des thèses qui sont plutôt sur la logistique cluster en fait. Donc, comment ça fonctionne, ces groupements d'entreprises, ces grades d'entreprises et les liens qui s'entretiennent avec la recherche et la formation, alors la coloration développement durable. Et donc, moi je suis sur le chapeau du dessus sur toute cette dimension éducation et formation. Voilà. J'étais rapide. Merci Dominique, c'est très rapide.